Chers amis de Chine, de France et du reste du monde, bonjour à tous. Ici Paris. Aujourd'hui, nous avons reçu les vœux du président Xi Jinping qui ont été adressés aux Chinois et aussi à au reste du monde, et nous l'en remercions. Il a fait une présentation de la réussite de la Chine, de son bilan, et il a formulé des vœux pour l'année 2026. Ce que l'on peut retenir, à mon avis, c'est plusieurs points. D'abord, il a parlé de la victoire dans la guerre antifasciste, c'est-à-dire contre le militarisme japonais et contre le nazisme allemand. Cette guerre a coûté beaucoup de sacrifices, notamment au peuple chinois qui a perdu 20 millions de ses fils et de ses filles, et au peuple soviétique qui en a perdu 24 millions. Les Allemands, eux, en ont perdu 8 millions et les Japonais 7 millions. Ils ont payé pour les erreurs des gouvernements qui les ont menés dans cette folie. Aujourd'hui, grâce à ce sacrifice, le monde se retrouve dans un monde de paix, et le monde d'aujourd'hui est le fruit de la guerre antifasciste qui s'est terminée en 1945. Donc il faut en tenir compte. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en 2025 l'accomplissement du 14e plan en ce qui concerne la Chine. Et grâce à ce plan, et à ceux qui l'ont précédé, la Chine s'est modernisée. Le niveau de vie des gens a extrêmement augmenté en Chine. Aussi, l'éradication de la pauvreté a été constatée plus tôt que prévu. La revitalisation rurale a permis de ramener des gens, des populations rurales et éloignées des villes dans un niveau de vie plutôt confortable. Et la Chine a vécu un développement de qualité. Et également, l'innovation a été mise en place, elle a été soutenue par les investissements et par la planification, ce qui est un point important sur lequel il faudra revenir. L'année 2026 est celle de la première année du 15e plan, qui sera marquée par une réorientation de l'économie de la Chine vers son marché intérieur, pour tenir compte des difficultés et de l'environnement, on va dire, un peu turbulent du reste du monde. La Chine s'est unie autour de sa culture, et aujourd'hui c'est une Chine qui constitue une grande famille. Elle brille, et la culture chinoise brille par son éclat dans l'ensemble du monde. Au niveau international, la Chine rassemble autour d'elle, que ce soit autour de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, des pays d'Asie du Sud-Est, des pays d'Amérique latine, des pays africains. La Chine rassemble. Elle le fait dans la paix. Elle est porteuse de paix. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir pour l'année qui vient? La Chine a engagé une initiative de gouvernance mondiale. Et cette gouvernance mondiale, elle est le fruit de la réussite de ces programmes d'ouverture et de réforme et de planification. Ces réussites font que la Chine est passée d'un atelier du monde à un laboratoire des idées pour le monde. Aujourd'hui, la gouvernance de la Chine est un exemple pour les pays qui sont dans la turbulence et qui ont du mal à trouver des modèles pour investir et surtout pour se mettre au service du peuple. Les gouvernements des pays occidentaux en particulier devraient s'inspirer de la gouvernance de la Chine pour se mettre au service de leur peuple et tirer les leçons des progrès qui ont été accomplis par la Chine. Bonne année 2026 à tous, et que la prudence vous garde et que la force vous soutienne.